Salut tout le monde. Bon, un rebonjour, un recoucou, une revidéo Feng Shui pour cet été. Hein, j'espère que vous passez tous un bel été. Bon, je sais pas où vous êtes. C'est vrai que moi, je suis encore là pour le coup. Je suis quelques jours à Paris, toujours dans la grande préparation. Ah, si mon téléphone s'y met, dans la grande préparation de Be Love Be Happy de notre Earth Tour Made in France. Restez branchés parce que nous communiquerons sérieusement sur tout ça dès la semaine du 26 août. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, en attendant ça, eh bien, je continue de travailler, n'est-ce pas, et de faire plein de feng shui. Là, d'ailleurs, j'ai voulu me mettre peut-être en pense-bête mon plan de mon nouveau livre, donc que j'ai commencé à écrire et qui sortira au printemps 2020. Voilà. Voilà, un nouveau petit bouquin sur le feng shui. Donc je vais arrêter de raconter ma vie et je vais passer à un cas concret parce qu'effectivement, pourquoi j'avais envie de refaire cette vidéo, la dernière que j'ai faite sur un cas concret a eu énormément de succès positif dans le sens où il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vraiment merci, 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 ça m'a fait prendre, enfin j'ai eu des prises de conscience absolument énormes, etc. Ben oui, parce qu'évidemment, ça a fait probablement résonance pour une partie d'entre vous qui avez écouté ce rapide décodage de plan. Voilà, alors comme ça vous a plu et que je suis sympa, en tout cas j'essaye, je continue. D'ailleurs, suite à cette vidéo, j'ai eu un certain nombre de demandes de Feng Shui par correspondance, puisque comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, et je vous le redis maintenant, euh, il est évident que quand je viens chez la personne, c'est différent, mais c'est différent, ça va pas être plus efficace, ça va pas être mieux, ça va être différent, ce qui est pas du tout la même chose, c'est-à-dire ça va être différent parce qu'il y a un contact en vrai, voilà, on se voit, du coup on peut évidemment discuter de tout un tas de choses. Mes cheveux, non mes cheveux sont bien, je suis allée chez le coiffeur, vous voyez, mes cheveux, pour ceux qui me connaissent pas, ils vont me dire mais qu'est-ce, complètement dingo, mais en fait ils sont pas complètement secs, ils sont encore mouillés, donc ils bougent dans tous les sens. Oui, alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, évidemment que c'est différent, mais ça n'est pas mieux ou moins bien, etc. Par correspondance, encore une fois, je le dis avant de décoder ce nouveau plan, voilà, pour vous apporter peut-être d'autres lumières par rapport à chez vous. Je fais le même travail aussi bien en énergie qui peut se faire tout à fait par correspondance, enfin à distance, et puis évidemment un petit podcast oral pour que vous ayez ma voix, tout ça c'est important. Et puis évidemment les plans à noter, comme là vous allez voir, hein, des plans à noter avec les bagouas qui sont tracés, enfin voilà, en général je trace quatre plans, je trace le bagua, je fais tout ce qui est dynamisation feng shui, donc en fait les sous-bagouas des pièces, et puis la circulation du chi, et puis éventuellement comment la personne doit modifier ses meubles au mieux. Parce que des fois, vous savez, il suffit de pas grand-chose. Je vois par exemple, il y a quelqu'un à qui j'ai fait une expertise il n'y a pas longtemps, et qui tout de suite m'a renvoyé une vidéo. En fait, elle avait juste interverti deux meubles, et elle m'a dit, mais c'est fou, comme ça crée une différence. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la circulation de l'énergie, qui est la base de tout finalement, parce que, encore une fois, vous avez beau dynamiser des zones dans tous les sens comme il faut, si l'énergie ne circule pas, en fait, vos zones ne vont pas pouvoir se mettre en lumière. Et j'ai envie de dire, c'est comme nous, justement, on est la maison. C'est-à-dire que si on est bloqué quelque part et que l'énergie circule pas, finalement, c'est ça qui va avoir un effet. C'est que toute l'énergie circule dans tout notre corps, dans tous nos corps, dans toutes nos matrices, etc., etc. Voilà. Alors, je vais passer, pour pas faire une vidéo quand même trop longue, je vais vous montrer un autre cas, voilà, qui est un cas un petit peu complexe. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, je ne révèle pas de qui il s'agit. Si la personne voit ce plan, évidemment, elle se reconnaîtra. Mais voilà, c'est motus et bouche cousue, comme on dit. Alors, comme je vais vous remettre, pareil, vous aurez bien l'image, vous pourrez bien voir l'image du plan, hein, en même temps que je vous parle.
Donc là, vous voyez, on a un plan qui est très, très compliqué quand même. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, encore une fois, souvent, les gens me disent, ah, mais votre bagua, c'est un carré, c'est un rectangle, mais comment je fais pour le placer? Parce que chez moi, en fait, comment dire, voilà, c'est pas tout à fait un carré, c'est pas tout à fait un rectangle. Et là, vous voyez, on a justement le cas d'un plan qui est vraiment, qui part un petit peu dans tous les sens. Donc, en fait, si vous voulez, dans ces cas-là, on se rend vite compte quand même. Alors, je vous rappelle une chose, vous savez, c'est les proportions. Donc, les proportions, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ici en bas, cette partie-là qui dépasse, finalement, elle est moins importante que cette partie-là. Donc, du coup, c'est une extension, vous voyez. Alors que si cette partie-là était plus importante, elle est au-delà de 50%, eh bien, on aurait un manque de zone. Voilà. Donc, ici, c'est effectivement un petit peu complexe. Donc, je vais vous montrer le bagua qui a été traité. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on essaye un petit peu de faire une moyenne. Donc, vous voyez, là, par exemple, voilà, vous allez vous rendre compte. Là, vous voyez, j'ai un peu fait une moyenne finalement. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais de toute façon, je vais faire la photo, puis vous aurez bien la photo dans la vidéo, évidemment. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire que là, c'est le point le plus haut, vous voyez, hein, et puis là, on a le point le plus bas. Donc, en fait, la moyenne entre les deux, vous voyez, c'est au milieu. Et puis, pareil, ici, vous voyez, entre le point le plus, vous voyez, qui va à l'extrême, et puis l'autre côté. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à peu près à traiter, vous voyez, voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Et là, du coup, on se rend compte beaucoup plus de où est-ce qu'il y a des manques et où est-ce qu'il y a des extensions. Alors, évidemment, dans cette, vous voyez, donc on a quand même un bagua qui est rectangulaire, mais voilà, qui a tenu compte, évidemment, de tout ce qui ressort dans tous les sens. Donc, dans ce plan, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que, donc là, je ferai défiler le plan, évidemment. On se rend compte que, eh bien, on a on a un grand manque en zone amour et un petit peu réputation. C'est une des premières choses qu'on fait quand on analyse le bagua, c'est-à-dire au niveau, voilà, on a tracé le bagua, qu'est-ce qui se passe? Donc, manque en amour, un petit peu réputation. On a une petite extension en aide extérieure. Et puis, on a une espèce d'extension aussi en abondance, vitalité famille et tout ça. Mais attention, l'extension n'est pas obligatoirement quelque chose qui va être positif. Tout dépend qu'est-ce qu'on y trouve. Ok, ça, c'est très important aussi. D'abord, les orientations. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme type de pièce? Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert ou est-ce que c'est quelque chose qui est fermé? Alors, il se trouve qu'on a l'ouest en zone famille vitalité. Et comme je l'avais déjà expliqué, ou je crois que je l'ai dit de la dernière fois, c'est vraiment la direction. C'est pour ça que les directions, c'est extrêmement important et ça va tout changer, hein, de savoir si l'ouest, il est là ou il est ailleurs. Ça montre, j'ai envie de dire, les plus grosses remises en question. Voilà, où se situent les plus grosses problématiques. Bon. Il se trouve que pour cette personne que je connais bien, c'est rigolo parce que, bon, ça fait plusieurs fois qu'elle déménage et en fait, comment dire, l'Ouest est toujours en famille vitalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle progresse, elle avance, mais quand même, il reste toujours cette problématique. Donc c'est pour ça, ça c'est aussi pour dire, arrêtez de fuir votre intérieur. De toute façon, ça ne sert à rien de partir dans des rêves de je ne sais quoi. L'important, c'est bien de rêver, c'est bien de vouloir se libérer, mais de toute façon, on ne se libère pas en fuyant, hein, on se libère en acceptant, voilà, et en lâchant prise sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce qui doit, ma foi, arriver. On ne peut pas se libérer en décidant de vivre un idéal. Voilà, donc en gros, soit vous ne pourrez pas vendre votre maison, vous ne pourrez pas vous en aller, soit vous retrouverez une maison avec les mêmes configurations. Donc ça, que ce soit bien clair. Donc celui qui ne croit pas à ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave, mais c'est comme ça que ça marche et ça marche comme ça pour tout le monde. Donc en fait, on a l'Ouest en vitalité famille et qu'est-ce qu'on a justement, parce qu'il y a des gros problèmes de famille? Eh bien, on a la cuisine qui est, si vous vous souvenez, ou en tout cas, si vous vous souvenez pas, ou si vous n'avez même pas vu la vidéo, la cuisine est une symbolique de famille. Donc ça veut dire que dans cet appartement, on revoit qu'on se dit, oula, ok, il y a une problématique familiale encore qui est toujours là et qui pointe en plus vers
ok, vers la terrasse, qui est, donc je le rappelle, là pour le coup, non couverte. Donc, quand elle est non couverte, on la prend pas en compte. Mais elle est quand même là parce qu'en fait, c'est en même temps, c'est tout le circuit parce qu'elle est, bon, vous, et puis c'est sûr, vous n'avez pas toutes les images. C'est pour ça que c'est aussi difficile des fois de tracer un bagua parce que bah, il faut aussi le sentir. Hein. C'est comme une analyse de, vous voyez, là on voit mieux parce que c'est moins tracé. Voilà, vous voyez, voilà, on voit bien que ça part dans un sens. On voit bien que ça part dans un sens, vous voyez, ça part, puis il y a un biais. Vous voyez, les biais, ça aussi, c'est très très important en feng shui. Ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, si c'est pas aligné, par définition, bah, on n'est pas dans la bonne circulation d'énergie entre la Terre, l'ancrage et le ciel, le cosmique, la réception d'énergie et voilà, pouvoir concrétiser, j'ai envie de dire, toute cette énergie que l'on a en nous et reliée à tous les éléments. Et ce qui est drôle, donc, et je reviens sur la cuisine, non, je n'ai pas perdu le fil. En fait, tout plonge sur cette terrasse. Donc, à la fois la cuisine, le salon qui est en biais. Mais ce qui est drôle, bon, que là, du coup, vous ne voyez pas sur le plan, mais que je vous dis, enfin, c'est drôle, c'est une manière de parler. En fait, cette terrasse donne sur un énorme mur. Donc, déjà, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée où il y a de la lumière, mais où finalement tout est verrouillé, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de vue, d'ouverture, etc. Et vraiment au niveau de la terrasse, il y a un énorme grand mur. Donc ça veut dire que clairement, on a érigé dans notre intérieur un mur extrêmement important de résistance qui nous empêche, parce que là, n'oublions pas que c'est la zone abondance, vous voyez, si je reviens là-dessus, donc la zone abondance. Donc, on a érigé probablement un mur entier de résistance qui nous empêche de nous connecter à l'abondance, qui nous empêche de libérer, j'ai envie de dire, toute cette énergie, vous voyez. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toute cette énergie qui est en place, vous voyez, qui se dirige par là, ben c'est comme si en fait elle se dirigeait mais vers une porte fermée, quoi, vers quelque chose qui n'est pas ouvert. Alors encore une fois, ça n'est pas ouvert par l'opération du Saint-Esprit ou parce que on mérite ça. Non, ça n'est pas ouvert parce que on a encore des tas de choses qu'on n'a pas acceptées, qu'on n'a pas libérées, qu'on n'a pas pardonnées. Et donc, l'énergie n'arrive pas à, voyez, à dégager. C'est comme un bouchon qu'on n'arrive pas à faire sauter hein, au niveau de cette cuisine et donc de l'espace social. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui nous bloque finalement dans notre continuité, dans notre voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est que donc c'est quelqu'un bon, qui me connaît bien quand même, donc qui a eu déjà du truc feng shui, donc qui sait plus ou moins comment faire, donc qui a quand même mis des bonnes dynamiques au bon endroit et qui se dit mais enfin comment ça se fait, j'ai mis les dynamiques au bon endroit mais je comprends pas parce qu'il se passe toujours rien. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, les dynamiques ça n'est pas tout. C'est pour ça que je passe mon temps à dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est évidemment important, mais quand on a déjà pris conscience de la source et pour refaire circuler l'énergie, je veux dire, je sais pas moi, c'est comme si vous mettez un magnifique bateau sur une eau où il y a un barrage en fait. Vous voyez, il y a un barrage et en fait le bateau, je sais pas moi, l'écluse, le truc, enfin c'est bloqué. Donc vous mettez un beau bateau. Il fait beau, tout va bien, et vous vous dites mais je comprends pas parce que mon bateau il n'arrive pas à avancer. Ben non, parce que à un moment donné il y a un blocage. Ben, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a un énorme blocage qu'on maintient à l'intérieur de nous, donc qui se manifeste dans notre réalité, donc dans notre maison, dans notre appartement. Et eh bien, on aura beau mettre la super dynamique dans ma zone amour, dans ma zone abondance, dans mon machin, et bien quelque part, je vais bloquer entre autres, hein, je vais bloquer le système. Voilà. Donc là, évidemment, en plus, c'est un sous-bagua entier. Hein. Je rappelle que à partir du moment où on change la couleur soit du sol, soit du mur, on crée deux sous-baguas différents. Donc là, il est évidemment important de différencier l'énergie de la cuisine, symbolique de famille et de vitalité, et l'énergie vitale du salon, donc l'espace social, nos ouvertures avec les gens et tout ça. C'est hyper important. Donc, ben là, par exemple, j'avais préconisé
Bon, c'est vrai que je préconise souvent du vert, j'adore le vert et surtout, c'est une couleur merveilleuse qui agit à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc là, il y a quand même besoin de beaucoup de guérison au niveau de la cuisine. Donc voilà. Donc, et puis en plus, on est dans l'abondance. Donc j'ai dit, bah oui, le mieux réputation de la cuisine. Vous voyez, du coup, on rentre comme ça dans la cuisine. Et ça serait bien de le peindre en vert pour travailler la réputation, etc. Et travailler la guérison. Vous voyez, mais ça, c'est pour vous donner, voyez, une idée du plan général. Alors voyez, rappelez-vous qu'il y a des axes, hein, les axes dont je vous avais parlé bien dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder pour faire le lien, parce que c'est vrai que je ne peux pas toujours tout répéter dans toutes les vidéos. Là, c'était vraiment le plaisir de vous montrer un autre exemple, parce que c'est comme ce qu'on fait, je veux dire, en formation, ou même la formation en ligne que je propose. Vous avez des vidéos avec des tas d'explications, et je vous assure que c'est aussi efficace que, je ne sais pas, d'être avec moi en direct. Bon, il n'y a pas l'émulation de groupe, mais je veux dire, ça coûte beaucoup moins cher aussi, quoi. C'est quasiment presque la moitié du prix d'une formation comme que je donne quand je donnais avec des gens avec moi dans une salle. Donc évidemment, ça vaut quand même le coup. Alors oui, l'axe, les différents axes, vous savez qu'il y a les deux axes en diagonale, un axe vertical, un axe horizontal. Là, on voit bien que l'axe diagonal d'ancrage, hein, d'amour de soi et d'amour, eh bien, est vraiment en souffrance. Pourquoi? Parce que on a une salle de bain dans l'amour de soi connaissance, donc ça veut dire toutes vos blessures éventuelles qui sont pas libérées, qui vous empêchent d'aller dans plus d'amour. Donc, vous voyez que c'est rigolo, c'est-à-dire que rien qu'en voyant ce plan-là, finalement, c'est quelqu'un qui se dit ah bah mince, j'en ai marre, je suis toute seule, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, pourtant toutes mes zones amour sont bien dynamisées, etc. Bah oui, d'accord, mais en fait, le problème de fond n'est pas résolu. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, on veut recevoir, mais que en fait, le machin est fermé. Donc là, on est fermé en fait à la nouveauté, on est fermé à voilà ce qui peut arriver en fait, mais en fait, on veut que ça arrive. Vous voyez, donc posez-vous vraiment la question des fois aussi pourquoi les choses n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas parce que en fait, vous empêchez qu'elles arrivent, quoi. Donc, pour permettre au mouvement figé de se remettre en mouvement, justement, bah, il faut ouvrir les vannes. Hein. Il faut ouvrir les vannes, il faut regarder ses ombres, il faut regarder ses peurs, il faut regarder ses doutes, il faut regarder tout ça. Et puis, il faut y mettre de la lumière et puis dire, allez, on y va, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on se permet les découvertes et voilà. C'est quand même super important. Donc, ce plan-là, vous voyez, ça montre vraiment la difficulté. Vous voyez, ne serait-ce que aussi l'axe de l'être, il est vraiment coupé en deux, quoi. C'est-à-dire que on a les toilettes, d'ailleurs en plus qui sont très grands au niveau de la force carrière et qui montent au niveau de la réputation. Vous voyez, hein, pareil, on voit bien le plan et qui montre, vous voyez, voilà, c'est coupé en deux. Donc on est justement voilà, dans l'angle qui part en biais, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de réalignement sur qui on est, se faire confiance, retrouver son pouvoir, libérer ses émotions de peur qui empêchent d'ouvrir le grand couvercle. Vous voyez, c'est vachement intéressant. Vous voyez, et ça, c'est voilà, vous voyez, je vous ai fait l'expertise. Bon, évidemment, après, on rentre plus en détail de chaque pièce. Évidemment, ça va bien, ça va pas, ça c'est mal placé, etc. Mais j'ai envie de dire, la plus grosse problématique, on la voit déjà avec les orientations, encore une fois, avec le plan, avec tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, mon chapitre 1 de mon nouveau livre s'intitule Partir sur de bonnes bases. Donc, ce serait un peu le message de la vidéo du jour, partir sur de bonnes bases. Et après, vous voyez, je vous donne, ça va vous mettre l'eau à la bouche, peut-être, les trois points de ce chapitre 1. Alors, je reprends, j'ai mis dans la suite de la vidéo pour qu'il n'y ait pas de soucis. Vous voyez, comme quoi, là, pour une fois, c'est bien de pouvoir faire un petit montage. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et donc, j'ai pas pu... ça coupe la vidéo, voilà. Donc, ça, c'est le côté chiant de faire des vidéos avec le téléphone. J'aurais dû me mettre en mode avion, comme ça, j'étais pas dérangée. Mais voilà, à chaque fois, je n'y pense pas. Donc, j'étais en train de vous dire, rien n'arrive au hasard. Trouver sa mission de vie, un incontournable et changer de regard et ressentir plutôt que penser. Voilà, donc c'est mes trois premiers points, vous voyez, du démarrage quand on veut faire du feng shui.
Donc, si vous êtes dans une maison où ça va pas, eh bien, arrêtez de vous plaindre de la maison parce que de toute façon, il n'y a pas de hasard, c'est vous. Donc, ça, c'est la première chose. Trouver sa mission de vie un incontournable, ben, je vais bien écrire là-dessus, mais j'ai envie de dire, la mission de vie, ben, c'est avant tout être soi. Et être soi, ben, ça va faire qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà, c'est surtout ça que de chercher voyez, des missions hautes dans les hautes sphères. Je crois que Be Love Be Happy est en train de m'apprendre ça aussi beaucoup. Vous savez, il faut redescendre de sa montagne parce que finalement, pour partager avec le plus grand nombre, eh bien, on est tous à des niveaux d'énergie et de conscience différents, mais quelque part, voilà, il faut se mettre dans le concret, dans la réalité, le proche des gens pour pouvoir leur partager évidemment l'énergie, les informations, comme je le fais d'ailleurs naturellement avec toutes mes vidéos, avec le Feng Shui, parce que finalement, je mets pas beaucoup d'esbrouf là-dedans, je suis moi-même et je crois que c'est pour ça qu'évidemment c'est efficace et ça plaît. Et donc changer de regard et ressentir plutôt que penser, bah oui, bah c'est toujours la même chose. C'est pas évident, surtout quand on est dans des grands changements, on a des choix à faire, etc. La tête, ça tourne dans tous les sens. Il y a un moment donné, bah, il faut essayer de se poser, de se détendre pour se permettre de ressentir et de voir ce qui est vraiment. Voilà, et d'arrêter voilà, de compliquer les choses avec notre tête. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'avais encore un. Je vous souhaite une belle fin d'été. Je suis pas sûre de refaire une vidéo parce que là, on est vraiment sur Be Love, Be Happy et j'espère que c'est un projet qui va vous plaire aussi en dehors du Feng Shui parce que il y a vraiment la possibilité de se rencontrer. Il y a 11 lieux sur l'itinéraire. Vous allez les découvrir du Mont-Saint-Michel à Saint-Jacques-de-Compostelle, Lourdes, Bugara. Enfin, il y a vraiment des endroits incroyables où on peut se retrouver. C'est quand même mon travail à la base. Il y aura aussi en parallèle la possibilité, on va créer un petit concours photo, ça c'est vraiment pour les gens qui sont dingues de photos, hein, comme David, qui sont des passionnés, qui vont pouvoir aussi le retrouver sur le chemin. Donc là, on va ouvrir à beaucoup plus de monde. Avec moi, ça sera vraiment que les adhérents de Be Love Be Happy, parce que de toute façon, ça restera des petits groupes. Et puis pour la photo, ça sera ouvert à tout le monde. Évidemment, le concours photo. Enfin bref, vous allez découvrir toute cette information bientôt. Et bah voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous plaire parce que nous, on est motivé par cette idée. On est poussé quand même par une force à faire tout ça. Ça n'est pas facile, mais c'est intéressant. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que voilà, ça vous aura apporté quelque chose au niveau de ce plan. Et puis à bientôt. Hein. Allez, je vous bise.